qui vient. Et le traitement, je vous ai dit, ayez toujours l'habitude de faire curatif et préventif. Vous me direz que les maladies génétiques, c'est un peu gênant, mais maintenant, il y a le curatif dans les hémoglobinopathies. La greffe de moelle osseuse est un moyen de traitement curatif, la thérapie génique. D'ailleurs, le premier traitement de thérapie génique a été réalisé chez un enfant thalassémique. Donc, là, vous pouvez bel et bien mettre traitement symptomatique. Si vous ne voulez pas faire traitement curatif, traitement préventif, vous dites traitement symptomatique, traitement palliatif, traitement étiologique. D'accord? Traitement symptomatique, c'est l'ensemble de ce qui améliore la qualité et le confort et qui permet de sauver la vie. Traitement palliatif, ce sera les thérapies transfusionnelles, les programmes de transfusion que vous avez. Et le traitement curatif, la greffe de cellules souches hématopoïétiques, la thérapie génique. Et cette fois-ci, vous allez ouvrir un chapitre de surveillance du traitement. Parce que c'est un traitement au long cours. Et c'est cette surveillance du traitement qui va aboutir, diapo suivante, qui va aboutir à la détection de la surcharge martiale. Diapo suivante. Est-ce que vous prenez note de ce que je vous dis? Diapo suivante. Je suis en train d'enregistrer. Diapo suivante. Voilà. Ici, vous dites pour éviter ou retarder les... Non, non. Diapo voilà. Pour éviter ou retarder les complications, l'excès de fer doit être éliminé. Ici, il n'y a pas moyen de retarder. En tout cas, dans la bêta-thalassémie majeure, là, il faut absolument un programme transfusionnel mensuel. Toutes les 4 semaines, l'enfant doit recevoir une transfusion. Sinon, il ne peut pas vivre correctement. Il va faire son insuffisance cardiaque et il va décéder de cela. Malgré son traitement transfusionnel que vous allez lui faire, au bout de 1 an, c'est-à-dire après 12 séances, vous devez absolument faire le dosage de la ferritine. Et cette ferritine-là, le seuil, c'est 1000 nanogrammes par ml. Dès que le seuil de 1000 est atteint, vous devez chélater l'enfant. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de faire le dosage, ça se fait normalement dans tous les grands laboratoires. Sinon, vous retenez, après 1 an de transfusion. Après 1 an de transfusion, l'enfant développe une surcharge en fer. Et cette surcharge devrait être traitée comme telle. Sinon, la surcharge va continuer à s'accumuler, s'accumuler. Vous verrez des enfants qui ont 2000, 3000, 4000, 8000 de ferritine. Et le fer, vous savez, c'est un métal. Hein? C'est considéré de façon imagée du fer qu'on transporte pour les travaux de construction. Vous voyez comment c'est lourd. Le fer, c'est un métal avec un poids atomique très important. Donc, ce fer qui va se déposer, il va altérer les organes sur lesquels il se dépose. Et il y aura des altérations irréversibles. C'est pourquoi il faut chélater ce fer-là, le faire éliminer par l'organisme pour éviter ces complications potentielles. Sinon, vous aurez 2 maladies, la thalassémie et la surcharge en fer. Et ce n'est pas bon. La splénectomie maintenant, c'est pour éviter ces transfusions, comme on dit, parce que quand vous avez une grosse rate qui est là, elle va séquestrer. Vous transfusez, elle va prendre une bonne partie des globules. Donc, une grosse rate, quand elle est là, c'est un état, mais elle n'est pas fonctionnelle. Même son rôle anti-infectieux immunitaire, parfois, il est défaillant parce que la rate, elle devient fibreuse. C'est comme une coque qui est là, qui crée plus de dégâts qu'autre chose. Donc, cette rate, l'idéal, c'est de l'enlever. Si vous ne l'enlevez pas, elle va continuer à bouffer vos cellules sanguines et à majorer votre anémie. Et maintenant, le revers, c'est que quand vous l'enlevez, vous devez compenser toutes les fonctions de la rate, vous devez les assurer par une supplémentation et surveiller l'enfant. D'accord? Ensuite, et n'oubliez pas l'antibioprophylaxie après la splénectomie. Il faut les mettre sous traitement antibiotique qui vise les germes encapsulés. En général, c'est l'oracilline qu'on donne. L'oracilline, à défaut, l'ampicilline, mais l'amoxicilline. Mais l'idéal, c'est l'oracilline, comme on le fait dans la drépanocytose. Mais avec la splénectomie, on ne s'arrête pas. Hein? Pratiquement, c'est à vie. Et là aussi, il faut le comprendre quand on fait de la splénectomie. Diapo suivante. Traitement préventif, prévention primaire. Diapo suivante. Prévention secondaire.
l'antibioprophylaxie. Non, ça, c'est pas pendant 5 ans. Hein. Bon, oui, peut-être pour les thalassémies, mais pour les splénectomies, oui. Diapo suivante. Il y a quelqu'un qui a posé la question sur l'acide folique. Diapo suivante. L'acide folique, c'est une supplémentation. Ce qui est visé, c'est améliorer ou compenser l'hémolyse. Étant donné que dans la bêta-thalassémie majeure, il y a une grosse hémolyse, là, on peut donner tous les jours. Mais si vous donnez un jour sur 2 également, cela peut se comprendre. Ce n'est pas cet acide folique que vous donnez qui va constituer le traitement étiologique ou bien non. Le traitement dans les thalassémies majeures, c'est la transfusion sous forme de programme. Ce n'est même pas une transfusion ponctuelle, c'est un programme transfusionnel toutes les 4 semaines. Et l'objectif, ça doit être 10 grammes, 5, 11 grammes maximum. D'accord? Et tout le reste, c'est de la prévention. Alors, j'ai fait un petit ramassé global. Maintenant, je vous redonne la parole avant de faire la synthèse finale. Parce que là, je n'avais pas compris, il y a des choses qui n'étaient pas claires dans ma tête. Il fallait que je revoie cela avec l'ordre des diapositives. Alors, qui avait la parole tout à l'heure? Docteur Edwige, ça y est, vous avez terminé? Oui, professeur, c'est bien pour moi, merci. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres préoccupations? Docteur Mamine, oui. Très bien. Est-ce que vous avez l'expérience des chélateurs du fer? Non. En général, on fait la chélation à partir du moment où on a une ferriture supérieure à 1000. Il y a plusieurs classes. C'est vrai que là, elle n'en a pas parlé. Et il faut donner les différentes classes. Il y a des formes orales, il y a des formes injectables. Chez l'enfant, on préfère les formes orales, mais elles sont très chères. Il y a la forme orale qu'on utilise, c'est l'Exjad. Nous, on fait la commande à partir de l'étranger. C'est très cher. Une boîte peut coûter dans les 200 000 francs CFA. Il y a une autre forme, c'est le Feriprox. Là, également, c'est une forme orale. Et le Desferal, c'est la forme injectable. Elle se donne en perfusion sous-cutanée. Ce n'est pas du tout agréable. Et vous voyez comment ça peut constituer un frein chez les enfants, surtout quand ils sont élèves, faire des perfusions sous-cutanées de fer. En tout cas, nous, personnellement, on n'a pas l'expérience de cette forme sous-cutanée. Heureusement, quand on a commencé à faire les thérapies, la forme orale est disponible. Donc, nous, on préfère acheter. C'est difficile avec les parents. Parfois, on prend un montant, on achète l'Exjad et on le distribue aux enfants qui en ont besoin. Mais là, on réduit vraiment la surcharge de moitié ou voilà. On a rarement des réductions complètes. Donc, il y a des enfants qui sont là, qui traînent avec des surcharges en fer autour de 4 000, 3 000, c'est très compliqué. Et en dehors des thalassémies, il y a d'autres enfants qui présentent des anémies chroniques, qui sont sous programme transfusionnel. Voilà, eux aussi, ils sont surchargés, il faut qu'ils la tête. Donc, je vais vous passer peut-être une diapositive sur laquelle il y a les différentes présentations de ces chélateurs avec le nom, la posologie, la voie d'administration, le rythme et la surveillance. Maintenant, après, ce qu'il faudrait faire, c'est de surveiller la ferritine. Il ne faut pas non plus descendre en d'une certaine valeur. Dès que la ferritine descend en deçà de 1000, vous arrêtez le chélateur. Si vous êtes autour de 800, 500, etc., vous arrêtez. Parce que si vous chélatez trop, vous créez une carence en fer. Mais bon, pour les enfants thalassémie, le problème ne se pose pas parce que vous allez encore transfuser et la substance va se reconstituer. Mais en deçà de 1000, c'est bon. Vous arrêtez la chélation, vous surveillez. Au bout d'1 an, vous refaites encore le bilan. Si ça remonte, vous chélatez. Voilà, c'est un exercice qu'il faut faire. Et c'est la raison pour laquelle ces enfants sont régulièrement suivis. Et chaque année, on leur fait ce qu'on appelle le bilan annuel. Et ce bilan annuel a l'intérêt de rechercher l'ensemble des complications potentielles. Elle vous a parlé de signes radiologiques, elle vous a parlé de signes biologiques, de signes